Les grosses têtes, on n'y croyait pas au début. D'ailleurs, Jean Farand, qui était le directeur de RTL à l'époque, m'a dit, écoutez, on va essayer, mais si ça marche pas, si ça vous plaît pas, on abandonnera dans un mois en disant que c'était une blague. Et puis la blague, elle a duré 37 ans, hein. Quand on vous remplace par Christophe de Chavannes en 1999 pour soi-disant rajeunir l'antenne, comment vous le prenez? D'abord, j'ai pas très bien pris mon éviction en plein succès. Mais bon, j'avais 70 ans, bon, je me suis dit, et puis peut-être que je coûtais trop cher à la station. Alors, Christophe de Chavannes, avec lequel j'avais présenté une émission à la télé, et très gentiment, il m'a téléphoné, on a déjeuné ensemble, et je lui ai dit, à votre place, j'irai pas. Ah, il me dit, c'est trop tard, j'ai déjà signé. Et ça n'a pas marché du tout. Quand il vous rappelle RTL, vous êtes heureux. J'ai trouvé un emploi à la concurrence. Europe 1. Ça n'a pas marché terriblement parce que il y avait à l'époque un présentateur auquel je faisais de l'ombre depuis 12 ans et qui ne me voyait pas arriver d'un bon œil. Il s'appelle comment? Ah ben, il est toujours en fonction. Il s'appelle Laurent Ruquier? Voilà. Et alors, bon, au bout de, ça a duré, je crois, 5 mois. Et alors, Europe 1 n'en profitait pas et RTL en pâtissait beaucoup. Je suis allé voir le directeur d'Europe et je lui dis, ben voilà, j'ai eu la visite du nouveau directeur de RTL et il me propose de revenir. Et il n'a pas réfléchi 2 minutes. Il a dit, mon cher Philippe, oubliez votre jeune maîtresse et retournez avec votre vieille épouse. Et ce que j'ai fait, et j'ai eu encore 14 ans de vie conjugale avec ma vieille épouse. On m'a débarqué à 84 ans, c'est parce que vraiment j'avais atteint la limite d'âge, mais ça marchait toujours très bien. Et puis alors on me reprochait toujours d'être payé trop cher. Mais c'est parce qu'on me l'avait donné. Je n'avais pas mis le pistolet sur le nombril de mes employeurs. Mais alors c'était combien? Ah, je ne sais pas, mais c'était considérable, hein. Plus de 20 000 euros par mois? Ah, mais attendez, c'était pas des euros, c'était des francs à Ah. l'époque. Et c'est tellement loin que je m'en souviens plus. Ça vous arrange de ne pas vous en souvenir, Philippe. Oui, de temps en temps, ce que j'ai intérêt à oublier. C'est- Comment avez-vous vécu l'arrivée de Laurent Ruquier? Oh ben, pas bien, mais le lendemain, j'y pensais plus, hein. Bon, voilà, il n'y a plus rien à dire sur le personnage. Pourquoi vous vous aimez pas? Ça date de Non, long. parce que je l'aimais bien quand il était animateur à l'extérieur et surtout quand il présentait des spectacles où il avait vraiment un certain talent. Et puis ça s'est gâté quand il a voulu me faire payer à mon arrivée à Europe 1 où il officiait le fait que ben, je lui faisais de l'ombre depuis des années et qu'il n'avait jamais pu me dépasser et même faire la moitié de mon audience. Alors, ça, il s'est dit, le vieux arrive, on me l'a casé, peut-être qu'il n'était pas d'accord, mais je vais lui faire payer cher le mal qu'il m'a causé. Enfin, c'était agaçant parce que, bon, je m'efforçais de jouer mon rôle le mieux possible. D'ailleurs, c'était pas tout à fait mon rôle parce que mon rôle était celui d'un animateur et là, j'étais un participant Ouais. et je me trouvais avec des comiques ou des gens de culture et je suis ni un comique ni un culturel. Bon, alors je faisais de mon mieux et c'était en différé et je m'apercevais à la diffusion qu'il avait presque tout coupé.
Non, ça a été très méchant, vraiment, très méchant et très maladroit. Vous l'écoutez? Non, je n'ai jamais écouté, jamais, parce que je me suis dit, euh, si c'est bon, ça va me peiner, et si c'est mauvais, ça me fera du chagrin aussi. Alors, il y en a un que j'ai regretté et qui m'a quitté alors que moi, j'étais encore fidèle au poste. C'est Olivier de Kersauzon. Ah. Alors j'ai cru pendant... C'est un génie, hein. Je pensais que c'était en même temps que mon plus génial pensionnaire, mon meilleur ami. Eh ben non. On lui a offert un peu plus d'argent que je ne lui en donnais. Et très bêtement, j'ai refusé de l'augmenter. Et ça, je m'en repens encore aujourd'hui. Oui, c'est une question De de sous? gros sous. Ouais. Et je ne l'ai plus revu, jamais plus. Alors que on était comme les deux doigts de la main et je pensais vraiment que qu'il m'avait adopté comme je l'avais adopté. Ben non, c'était pas, c'était une question, encore une question d'argent. Est-ce que ça vous peine qu'il soit dans la nouvelle équipe des grosses têtes, Olivier de Kersauzon? Non, enfin, un petit peu, mais comme il est parti vivre aux antipodes, je pense que de temps en temps, quand il revient, ça lui fait un petit peu d'argent de poche. Toujours l'argent, hein. Amanda Lear. Ah, Mandalire, ah, ça peut, quel personnage, hein. Oh là 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 là. Alors, euh, moi, je l'avais découvert alors que elle était dans l'ombre de Salvador Dali. Et à l'époque, elle jouait les travestis. Alors, par la suite, elle est devenue plus féminine et on a énormément ri ensemble. Oui, je voudrais dire ça, au passage, puisque vous m'en donnez l'occasion, que on ne fait pas rire les gens si on ne s'amuse pas soi-même. Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message à vos anciens sociétaires? Oh, ben, je voudrais les remercier de m'avoir supporté parce que c'était pas toujours un cadeau. Je les malmenais parfois un peu à l'antenne et puis j'étais exigeant et puis mais ils m'ont beaucoup apporté et sans eux encore une fois il n'y aurait pas eu de grosses têtes et peut-être que je n'aurais pas fait le chemin que j'ai parcouru. Il paraît que vous aviez un très sale caractère, Philippe Bouvard. Non, j'avais du caractère, je crois, et je l'ai conservé, mais parfois d'ailleurs quand même en le mettant en veilleuse, parce que on est dans une société où il faut parfois filer doux pour ne pas compromettre ben, l'argent qu'on gagne. Vous avez été des fois obligé de vous taire? Oui, m'a proposé plusieurs fois de me taire et j'ai pas accepté. Ça veut dire que on a parfois essayé de mettre fin à une carrière déjà très longue et je me suis obstiné, je me suis cramponné parce que le travail, c'est ma joie de vivre.